Bonjour. Oui, bonjour Daniel. Ça va bien? Alors, on vous écoute. Bon, ben moi, c'est que je vis avec ma conjointe présentement, Oui. mais on va se séparer. Je suis pas marié avec, rien de ça, là. C'est parce que ça marche plus par rapport à sa fille, son ado, qui a 13 ans. Ouais. Et puis, c'est ça, là. Moi, j'en ai pas d'enfants premièrement. Et puis, non, ça marche pas par rapport à sa fille. Ça fait combien de temps que vous faites vie commune avec cette femme-là? Ça fait pas longtemps, ça fait depuis le mois de novembre l'année passée. Ça fait même pas un an. Ça fait 6 mois? Ouais. OK. Puis là, j'ai plus d'amour. D'amour. Je veux dire, j'ai plus des relations sexuelles, on n'a plus. On a une fois, 2 fois par mois. Moi, comme vous dites, elle me fait plus bander. Pas parce qu'elle est pas belle, là. C'est par rapport, dans le fond, ça a commencé plus aux fêtes, là, par rapport à sa fille. Daniel, on va être vulgaire. Oui. Est-ce qu'il est possible qu'elle ne vous fasse plus bander parce qu'elle vous fait trop chier? Non, c'est pas vrai. Elle me fait pas, c'est pas elle qui me fait chier, non. Ah, c'est pas elle? Non. C'est ça que je dis, ça me fait chier. Ça me fait chier, c'est par rapport à sa fille. Expliquez-vous. J'ai pas le droit de dire un mot sur sa fille dans le sens que c'est parce que sa fille, elle mange tout le temps, OK? Et puis, elle est tout le temps rendue dans le garde-manger, puis ci, puis ça, puis moi, aussitôt que je dis quelque chose, ben, lâche-moi ma fille tranquille, c'est pas ta fille. Elle pèse combien, la fille? Hein? Elle pèse combien, la jeune de 13 ans? Ça doit peser 140 peut-être. Et elle mesure combien? 5 et 5. 5 et 5. Elle commence à être ronde. Oui, c'est ça. Écoute, elle est pas mince, la jeune, là? Non, c'est un ado vraiment, là, tu sais, là, qui fait pas de sport, qui fait rien, là, oui. C'est pas rien que ça, c'est parce que c'est une fille. La nouvelle vague, hein? Ils sont en train de prendre de la place. Les jeunes obèses, là, ils sont en train de prendre dangereusement de place au Canada. Oui. Non, il y a des chiffres qui sortent. C'est ça. Et Daniel, on va faire le pont avec hier, Janine, ce député conservateur qui a présidé un comité qui a enquêté pendant 9 mois sur l'obésité au Canada et qui aurait déclaré, c'est des propos qu'on lui prête, nous tuons nos jeunes avec notre gentillesse. Ouais. Est-ce que vous trouvez, et là on a un cas typique, est-ce que votre conjointe est gentille avec sa fille? Oui, parce qu'elle a une fin de semaine sur 2, fait qu'elle la voit pas souvent, elle la voit pas beaucoup, fait qu'elle donne carte blanche. T'appelles ça laxisme, t'appelles pas nécessairement ça gentillesse, hein? Je me reprends, Daniel. Je pense qu'on va l'utiliser pour faire un petit peu d'enseignement cet après-midi. Qu'est-ce que c'est la gentillesse, Daniel? La gentillesse, c'est d'être gentil, pour moi, c'est de tout donner, dans le fond. Daniel, êtes-vous sérieux? Moi, c'est ça que je pense, là. Tout donner, ça peut être un geste de haine. Ça rejoint le sens, Pierre, de l'exemple que vous avez pris. C'est être mollusque, être sans colonne, être incompétent. Voyons, tout donner. Oui. Tout donner, là, ça peut leur dire, je te donne tout, et cœur-moi pas. Où est la gentillesse dans cette attitude-là? Mais c'est ça, Pierre. Dans le fond, il n'y en a pas de gentillesse. Hey, Daniel, OK, là, Daniel, on va prendre un exemple. La dernière fois que vous avez eu l'impression d'être vraiment gentil avec votre conjointe, c'était à peu près quand? Est-ce que vous pouvez vous rappeler un événement ou un incident où vous avez été singulièrement gentil avec votre conjointe? C'était un petit peu, là, la dernière fois. Ou une des dernières, ou dans le passé, peu importe, là. Je dirais peut-être avant les fêtes, là. Oui. Vous rappelez-vous d'un incident particulier où vous avez eu l'impression d'avoir été vraiment gentil avec elle? Gentil, gentil, je sais pas si ça veut dire ça, mais je l'avais amené voir un spectacle, là. Oui. Bon,
à peu près la dernière fois là, avant les fêtes. Là. Ah, vous lui avez mis une laisse dans le cou puis vous l'avez traîné au spectacle? Non, pas du tout. Là, j'ai dit parce que je sais qu'elle aimait ça d'aller voir ce spectacle-là. Oui, mais j'amène des chevaux, j'amène mon chien avec moi. C'est quoi être gentil avec quelqu'un? Comprenez-vous, je l'ai amené voir un spectacle. Je l'ai invité. Oh, gardez donc. Ah, vous l'avez invité? Oui. Oui, et qui a payé? C'est moi. OK, vous l'avez invité. Vous allez voir un spectacle. Quelle importance, pourquoi vous dites que c'est gentil? Que je peux très bien inviter quelqu'un à aller voir un spectacle, puis c'est pas nécessairement un geste de gentillesse. C'est une corvée. Ça peut être une corvée. Oui. C'est bon, tu l'amènes pour lui faire plaisir. Oui, je l'ai déjà fait. J'ai déjà invité ma conjointe et j'haïs le théâtre. J'haïs pas. Je m'endors. Je trouve ça plate. Bon. Alors, c'était pas gentil pantoute, mon affaire, là. Non. Alors? Non, Pierre. Où est la gentillesse dans l'invitation à aller voir un spectacle? Ben, la gentillesse, je sais pas. Ben, moi, je trouve que c'était une pensée pour une sortie, si on veut. Oui. Il y avait une pensée noble derrière ça. Oui, peut-être, oui. sûrement. Mais est-ce que... Mais pourquoi? Où était la noblesse de la pensée? Pourquoi vous dites que c'est une pensée noble dans cet exemple-là? Ben, c'est parce que le spectacle, elle m'en avait déjà parlé. Puis, continuez. Il avait écouté. Attendez un peu, oui, continuez. Elle m'en avait déjà parlé, puis elle dit j'aimerais ça aller voir ce show-là. Fait que... OK, elle aimerait ça. Oui. Oh. Elle n'a pas dit amène-moi ou achète ça. Elle a dit j'aimerais ça aller voir ça. Tu sais, ça a l'air le fun. Oui. Puis moi aussi, je trouvais ça aussi intéressant quand j'ai vu l'annonce. Oui. Dans ma tête, je me suis dit, ouais, ce serait une bonne idée, tu sais. Ah bon, alors il y avait un intérêt certain pour elle. Oui. Et vous êtes sauté sur l'opportunité. Est-ce que elle voulait aller voir le spectacle seule ou avec vous? Avec moi. Ah! Ça, vous saviez ça aussi? Ben oui, parce qu'elle a dit, ce serait le fun, tu sais, c'est ça, elle m'avait comme inclus dans le sens que, tu sais, ce serait le fun aller voir ça ensemble, tu sais. Bon. Alors là, on a donné un exemple de comportement gentil. Il a donné son temps. Il a donné du temps, c'est ça. Oui. La dernière fois que vous avez été témoin d'un geste de gentillesse de votre conjointe avec sa fille, ça remonte à quand? Oh, ben, de gentillesse avec sa fille. Bon, regarde, comme je dis, c'est depuis les fêtes, là, parce qu'elle a une fin de semaine sur 2. Donc, dans le temps des fêtes, elle l'a eu chez une semaine et demie en ligne, là, tu sais, là. Oui, j'attends toujours l'exemple d'un incident ou d'un événement ou d'un geste de gentillesse de votre conjointe envers sa fille. Pendant la semaine et demie? Ah, ça se l'a apporté, là. Ah, peu importe. Tu sais, peu importe. Je suis très ouvert. J'en veux juste un. De gentillesse avec sa fille, c'était un petit peu, là, Regarde, j'ai absolument rien qui me vient en tête. Non, et vous en aurez pas non plus. Je vous préviens, vous ne serez pas capable, je vous défie, vous n'en trouverez pas un seul. Pourtant, vous nous avez dit qu'elle lui donnait tout. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'essaie d'illustrer? Que votre conjointe n'agit aucunement par gentillesse envers sa fille. Ben non, c'est ça. Merci. Puis il y a quelque chose. Il y a Anguille sous roche, là, elle l'a pas tout le temps. Une adolescente de 13 ans, Pierre. Ça pue l'aplaventrisme, ça pue la manipulation, ça pue l'incompétence maternelle, ça pue tout. Ah, ça, je le sais. Il y a juste Saputo qui est pas là. Il faut faire attention. Il était dans le frigo. Ah, elle est tout le temps dans le frigidaire ou dans le garde-manger. Parce que ce qui me fait chier... Vous savez, Daniel, la raison pour laquelle elle l'engraisse comme un porc, c'est qu'elle la déteste, sa fille. Probablement profondément. C'est méchant ce que je dis là. Mayou, je te souhaite d'être dans le champ sur cette affirmation-là. Mais si tu as mis le doigt dessus, c'est pas chic ce qui se passe devant vous. Puis un parent qui déteste un de ses enfants à ce point, Pierre, peut-il aimer un conjoint? Non. Ben, c'est ça. C'est ça, quelqu'un qui est sans amour. Parce qu'elle, sais-tu qu'est-ce qu'elle m'a déjà dit? Je me souviens que, parce qu'elle a été adoptée pis tout ça, là, elle me disait que elle veut pas que sa fille vive qu'est-ce qu'elle a vécu dans le sens que ses parents étaient sévères envers elle, il fallait qu'elle mange aux heures, puis... Prétexte, Daniel. Elle a sauté là-dessus comme la misère sur le pauvre monde pour satisfaire des motivations inconscientes véreuses. C'est triste. C'est d'un pathétisme épouvantable. Ben oui. Il y a une espèce de con en quelque part qui nous dit
Nous tuons nos enfants avec notre gentillesse. Janine, je n'en reviendrai jamais. Mais vous faites le lien, Pierre, puis hier, dans la presse, il y avait un article sur l'obésité. Les jeunes vont avoir une espérance de vie moindre que leurs parents en raison de l'obésité. Alors, quand tu vois un enfant de 2 ans, 4 ans, adolescent, qui est au-dessus de son poids, si tu aimes ton enfant, tu vas faire quelque chose. Tu vas faire quelque chose parce que ça a des conséquences. Mais Pierre, c'est mortel. Ça peut être mortel. 13 ans, 140 livres. Ça commence à être du bacon, ça, là. Hey, voulez-vous dire, je vous dise aussi, quand elle l'a eu pendant la semaine de relâche, OK? Elle l'a eu à la maison toute la semaine avec une de ses amies, là. Et puis, rien que pour vous dire, moi en tout cas, j'avais pas tel derrière, là. Elle a écrit sur le mur dans sa chambre, OK? Elle a écrit sur le calorifère et sur le mur dans sa chambre. Moi, je l'ai dit à sa mère, j'ai dit, tu seras pas contente, là? J'ai dit, ta fille, elle a écrit sur le mur. Là, elle y a parlé, je sais pas qu'est-ce qu'elle a dit, j'étais pas là. Puis, une autre affaire, elle fume, OK? Sa mère, elle y avait dit, je veux pas que tu fumes dans la chambre. Puis, elle est menteuse, elle dit, on fume pas, maman, on fume pas. Hey, je rouvre la porte, ça se fait la boucane. Voyons donc. Elle l'a pas puni. Alors, Daniel, la leçon à tirer de cette expérience-là? La leçon, ben c'est ça, c'est que moi, je me cherche, de toute façon, j'ai un bail avec, là, puis moi, je décrise de là, parce que c'est une bonne personne, là. Alors, Daniel, nous vous souhaitons un bon décrissage. Ah, je vais le faire. Et allez voir ailleurs si vous ne seriez pas mieux. Bye, Daniel. Alors, je pense pas qu'il va rester d'amitié de ça. Hein? L'amitié avec un ex, une ex, est-ce que vous avez déjà vécu ça?